Lou Nishmat. Leilou Nishmat, Youssef, Shalom, Ben, Belarav et Raphaël. Voilà, Bezrat Hashem, que sa mémoire soit bénite. Et on le remercie de nous avoir donné des enfants qui aiment la Torah. Des kamikazes, Baruch Hashem. Alors, il y a écrit dans le Tehillim, vous le savez, on le lit tous les Shabbats matin, je commence avec ça déjà. Atzavem Kesef Vezav. Maaseh Yedei Adam. Alors, Atzavem Kesef Vezav, ça veut dire les idoles sont en argent et en or, qui sont fabriqués par des hommes. Mais on peut faire tout ce qui est dans le droit, on peut faire une allusion. Les Atzabim, en hébreu, c'est les nerfs. Atzabim. Alors, qu'est-ce qui donne les nerfs? Qu'est-ce qui donne les nerfs à la personne? Atzabim, qu'est-ce que c'est? Toute la journée, on veut gagner plus, on veut avoir plus. Mais on ne sait pas que c'est Maaseh de Adam. Les gens, ils pensent que c'est les êtres humains qui nous donnent Kesef Vezav. Alors, c'est pour ça que tu as les nerfs. Atzabim, Kesef Vezav. Pourquoi? C'est Maaseh de Adam. Tu crois que c'est lui qui me donne, c'est lui qui m'enlève, c'est lui qui m'ajoute. Alors, Pelahem, Velo Idaberun, tu n'arrives pas à parler. Pourquoi? Parce que tu crois dans le Ben Adam. Et comme dans le Ben Adam, il n'y a pas à avoir espoir, hein? Al-Tiftichou bin Divin, il a dit David Amer. On les dit tous les jours dans Baruch Shema. N'ayez confiance ni dans ce docteur, ni dans celui-là, ni rien. Hatzabem que c'est faisable. Maaseh de Adam, malheureusement. D'accord? Par contre, qu'est-ce qu'on dit dans Shabbat? Yakiru banecha, yakiru vid'u banecha, ki mitecha iminu hatam. On dit ça dans la Hamida. Qu'est-ce que c'est qui mitecha iminu hatam? Quand on espère en toi, on est calme. Comment vous avez dit la phrase? La phrase, elle est Yakiru vid'u banecha, ki mitecha iminu hatam. Dans Shabbat, on lit dans la Hamida, on sait et on connaît que c'est de toi le repos. Ça veut dire quand tu sais que ta vie, la même question qui revient chaque fois, c'est Dieu qui te la dirige. Hein? Il n'y a que toi, il t'envoie les choses pour que tu pries, il t'envoie les choses pour que tu l'oublies pas, Kadosh Baruch Hu. Comme il m'a dit un tzaddik en Israël, m'a dit. Mais je vais te dire pourquoi les tzaddikim et les femmes que Dieu il aime, ils ont toujours un problème. Je lui dis pourquoi tu dis ça? Il me dit je vais te dire. Il a écrit que quand Yaakov il est venu rendre visite à Yosef, il est venu rendre visite à Yaakov, il était malade. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il s'est prosterné. Sur qui? Pas pour Yosef, pour la Shekhinah, car le malade il a toujours la Shekhinah à côté de lui. Alors tu as compris maintenant le système. Quand quelqu'un a un problème, oui, les tzadikim, ils ont toujours des petits trucs pour que la Shekhinah soit avec eux. Bezallah. La Shekhinah, la Shekhinah, elle soit avec eux. La Gemara, elle dit, un homme, il doit vendre les poutres de sa maison et mettre des chaussures à ses pieds. Et pourquoi ils ne vont pas une fenêtre? Et pourquoi ils ne vont pas un meuble? Les poutres de la maison. Qu'est-ce qu'il y a, les poutres? Le problème, ils nous disent les chachamim, vendre les poutres de la maison, ça veut dire que c'est voir le ciel. Si tu sais que tout est de Dieu, tu peux mettre tes chaussures et aller travailler et tu sauras que tout ce que tu vas gagner aujourd'hui, c'est grâce à celui-là. Pour ça, ils ont dit chachamim la olam, toujours. Imkor Adam afilu korot beto. Même les poutres de sa maison. Et il peut mettre les chaussures. Maintenant, on dit en hébreu makoré. Qu'est-ce que c'est makoré? Qu'est-ce qui se passe? Koré, c'est qu'est-ce qui se passe? Au pluriel? Korot. Un homme, il doit vendre les poutres. Les poutres, c'est makorot. Ce qui arrive chez lui, si il doit savoir que c'est de Dieu. Alors tu peux aller tranquille. Pas korot beto. Bien sûr, il y avait un juif en 1880. C'est-à-dire il y a à peu près 120 ans. Plus. Non, 120 ans, en 1900 on va dire. Il y avait à Jérusalem 2 kollelim. Kollel Varsha et Kollel Galicia. De Galicie, c'est les Chassidim. Un, il avait 300 et quelques avrechim. Un, il avait 220. Dans celui des 220, le Rosh Shiva s'appelait Rabbi David Milelov. Et chaque semaine, il lui venait un avrech des Arabes.
je me conduis comment? Tu te conduis bien, tu es à l'heure, tu pries. Il a dit, celui là-bas, il me suce le sang. En hébreu, on dit Motzetzli et Adam. Je ne sais pas comment on dit en français, quelqu'un qui t'embête toute la journée, il est là. Te harcèle. Il te harcèle, ok. En hébreu, Motzetzli et Adam. Il me suce le sang. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, elle a dit dans Gittin, ceux qu'on fait honte et il ne faut pas honte. Ils écoutent qu'on les rabaisse. Akadosh Baruch Hu, il les aime. Ok. Il va 1 mois, 2 mois, 3 mois, et à chaque fois c'est la même réponse. Il lui dit, il me suce le sang celui-là, il me prend ma vie. Qu'est-ce que je lui dis, Rabbi David Milelov? Il avait un garçon et une fille, et il voit que le chidour de son fils et de sa fille ne marche pas. Il a fait l'enquête. Qui c'est qui empêche le chidour de sa fille? Celui-là. Le Rodef. Chaque fois il va parler, tu vas te marier, tu vas donner ta fille à celui-là. Il est comme ci, il est comme ça. Il n'y a rien de tout ça. Et l'autre il va lui dire, Arav, même les chidourim, ils se mêlent des chidourim maintenant. Akol mina shamayim, tu as la honte, tu as les problèmes. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant ils ont grandi. Et vous savez, en 1900, je n'ai pas besoin de vous dire, à Jérusalem, c'était la pauvreté, comme il a dit l'autre, tchotchal. Pas total, il faut dire le tchotchal. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs? Ils prenaient une lettre du Rav du Kollel et il est monté à Vilna. À Vilna, il y avait un riche qui s'appelait Moshe. Si tu arrives à rentrer chez lui, tu sors avec un chèque. Mais il faut que tu arrives à rentrer chez lui. Tu arrives à rentrer chez lui, comme aujourd'hui. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a le Adumur Misatmar, il était en Israël, il a distribué 8 millions de dollars de tzedaka en une semaine. 8 millions de dollars. Mais il y a un à Londres, je vous ai dit, il s'appelait Monsieur Freshwater. Il est frais, quoi. Il a Freshwater. Il a trois étages. Lui, il habite au 3e. 2e étage, c'est les invités où ils dorment. 1er étage, synagogue, réfectoire, cuisine. Comme l'Arche de Noé. Chacun qui va s'assoit, il mange. Une fois, un monsieur il est venu ramasser de l'argent pour sa fille, pour marier. Et lui, aucun de ses ouvriers ne le connaît. Exprès, pour qu'il voit, il va voir les chambres. Est-ce que les draps sont changés? Est-ce que la propreté elle est nette? Est-ce qu'il y a le shampoing l'Occitane? Est-ce qu'il y a le savon Fragonard? Je ne connaissais pas, je vais apprendre. C'était le riche de Vilna, ça? Non, là, de Freshwater à Londres. À Londres. Alors il était assis, il ne savait pas qu'il était assis à côté du patron. Il lui a dit, vous connaissez le patron? Alors l'autre lui a dit, oui, pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Il a dit, non, je voudrais le remercier. Ça fait 6 mois que je suis là, je suis bien reçu. C'est normal de dire merci. Il lui a dit, t'en fais pas, moi ça fait 18 ans que je suis là, il ne m'a jamais rien dit. Alors, ce monsieur le pauvre, il est parti voir Moshe, un grand riche. À Vilna. À Vilna, il est arrivé à l'hôtel. Il est venu rendre Moshe, il lui dit, oh, tu es le seul. Le monde entier connaît Rabbi Moshe. Il faut prendre son quartier, il faut son rendez-vous. Tu vas rentrer comme ci, comme ça. Même que c'est un chic type, mais il faut chacun son tour. Oui. Bon. Le dernier jour, on lui a donné parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, le dernier jour, il a préparé ses valises, il sort dans la chambre. Et avant d'aller chez Rav Moshe, il a dit, je vais aux toilettes, il a envie d'aller aux toilettes. Il va aux toilettes. Il trouve une sacoche pour marier ses enfants, ses petits-enfants. Et les arrière-petits. D'argent aux toilettes. Parce qu'avant, il n'y avait pas les toilettes devant les chambres. C'était les hôtels de... Hein? Ah, ça va. Moi, j'étais à un hôtel en Corse. Les toilettes, ils étaient dans le couloir, pour toutes les chambres. Où la douche, elle était pour tout le monde, au milieu du couloir. J'étais dans un hôtel de napoléonien, quoi. Arzafullah. Et le lit, il était comme ça, convexe. Et j'ai dormi, là, on était un sur l'autre, comme ça. Et toute la nuit, c'était boum, boum. Bon.
des bons souvenirs. Il trouve l'argent, il le prend, il le met avec le reste de l'argent qu'il a. Il sort pour aller voir Rabbi Moshe et la police. La police est un homme bien. Et qu'est-ce qu'il y a? Il a dit personne sort. Ce monsieur vient de perdre, on va dire à l'époque, $1 million. Il faut qu'on fouille l'hôtel. Qu'est-ce qu'il va dire? Et comme il y avait son argent mélangé maintenant avec l'argent, il a dit tu as de la chance que le chiffre il n'est pas rond. Parce que lui il dit 1 million et on trouve 1 million et $10. Il a dit mais l'enquête, d'où tu as cet argent? Il a dit moi je suis un grand commerçant. Je suis un grand commerçant, vous savez pas moi. Je viens de Jérusalem, j'achète. Ah, ici vous restez ici, on fait l'enquête. Télégrammé à l'ambassade à Jérusalem, l'ambassade de Lituanie, 2 de là-bas, ils sont partis entre midi et 2. Il n'y avait personne au Kollel. Qui avait au Kollel? Celui-là qui lui voulait du mal. Il lui dit, tu connais ce monsieur? Et lui, il a entendu qu'il est parti à Vilna pour ramasser de l'argent, pour lui faire du mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, celui-là, mais il est riche, c'est un grand commerçant. Il est riche, il n'a pas besoin d'argent. Ah, ils en voient, effectivement, il est riche. Celui qui voulait lui faire du mal, c'est celui qui... Voilà. Qui c'est le deuxième exemple dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il a dit, Pharaon? Tout garçon qui naît, on le tue. Il a dit, Rabbi Abraham Ibn Ezra, et oui, il a grandi Moshe Rabbeinu. C'est lui. Tu veux tout le monde. C'est toi qui vas le faire élever, celui que toi tu as décidé qui va mourir. Alors il faut laisser des fois faire confiance en Dieu, parce que celui qui te veut du mal en vérité, il veut te faire du bien. Absolument. Comme Bilham, qui a béni les bénédictions. Ah non, là-bas, c'est un peu différent, parce que la Gemara, elle dit que toutes ces bénédictions, ils se sont renversés en malédiction. Parce qu'il avait l'intention de maudire. C'est pour ça, sauf celle-là. Voilà, Viva. Tu vois, tu as la réponse à tout. Tu as du. C'est bien? Eh bien voilà. Toutes les bénédictions, elle dit la Gemara, puisqu'on suit la pensée. J'en ai fait le cours sur ça, tu verras le cours sur Bilam, cours du Rav Shalom sur Bilam. Sauf Matovo Alecha et Yaakov. Pourquoi? Parce que Dieu, il a fait, depuis qu'il a créé le monde, il a créé avec les plans de la Torah, qui est Ner Mitzvah. Une bougie, tu peux l'éteindre, mais va éteindre le soleil. Ah, on peut pas. On peut pas. Maintenant, écoutez bien cet exemple. Dans l'œil, il y a le blanc et la pupille. Oui. D'où il voit l'œil? Il pose la question, le Midrash. Du noir. Donc nous, on voit du noir. Ça veut dire quand tu broies le noir, c'est là où tu vas voir Dieu. C'est pas fini. Dites-moi, il y a un beau film. Je sais pas comment il y a un beau film là. Les enfants, ils te racontent la guerre des étoiles, les étoiles en feu, je sais pas moi, leur film à eux. Hein? Star Wars. Qui va sortir. Maintenant, imagine, Star Wars, tous les beaux films se voient. Regardez, écoutez bien, dans une salle obscure. S'il vient quelqu'un, il allume la lumière. Ah non! Ça veut dire dans le noir, tu vois le film, mais en vérité, c'est dans le noir où il sort la lumière. Dans le noir, il sort la lumière. C'est pour ça que c'est écrit au début de la Torah, dans Bereshit, Vechoshech al pene tehom, on va arriver, c'est Hanouka. Il faut se préparer, parce que je l'ai dit, Utuvoah tevah ve'achen, ve'achen, c'est Utuvoah tevah ve'achen, c'est Hanouka. Tevah ve'achen, c'est Hanouka. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Tevah ve'achen, c'est Hanouka. Qu'il faut ve'achen, il faut se préparer à tous les enseignements de Hanouka. Comme la Gemara, elle a dit, elle nous a dit les lois de Hanouka, après elle nous dit, Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? C'est quoi ça? Il a dit le Sfat Emet. C'est comme quelqu'un il étudie tout le dinim de Shabbat, après il dit à son Rav, c'est quoi Shabbat? Ça veut dire qu'il faut une préparation. Il faut une préparation. Tevah, ve'achen.
Parce que celui qui fait Hanouka comme il faut, il a les enfants qui changent, il a la parnassa qui change, et il a la vie qui s'allonge. La vie qui s'allonge. Alors, nous avons les enfants, c'est écrit dans David Amelech, Bamé, Yezake, Nahar et Orho. Comment le jeune homme, il va améliorer sa conduite. Orho, Orhet. Orhet, la lumière 8. Quand est-ce qu'on allume 8 jours la lumière? Hanouka. Tu fais Hanouka, tes enfants ils vont changer. Et où on met la Hanouka? Tu nous as manqué toi. On met la mezouza à droite et la Hanouka à gauche. Et dans la Torah, la gauche signifie quoi? Orech Yamim. Quand le roi Salomon il a parlé de la Torah, il a dit Orech Yamim Bibina, tu as une longue vie. Une longue vie à droite, ou Bismola, et à gauche, Osher Vechavor. Alors on te dit, mets la mezouza à droite et la Hanouka à gauche. Celui qui fait bien Hanouka, il aura une bonne parnassa. Celui qui fait bien Hanouka, il aura les enfants qui vont changer. À la Gil Bener, il faut qu'on se prépare à cette fête. Elle ne vient pas comme ça. Cette fête, elle est, comme on a dit, elle est en relation avec Kippour. Hein? Il y a 40 jours de Rosh Chodesh Elul. Jusqu'à Kippour. Il y a 40 jours de la fin de Sukkot à Hanouka, 40 jours. Oui, il y a une relation. Il faut, Mamash, 8. Le 8, c'est au-delà de Olam. 7, il a dit le Maharal de Prat, c'est Mehen. Mehen Olam Haba. C'est 1/60e de Olam Haba. 8, c'est Olam Haba lui-même. Et oui, celui qui a le mérite, il voit les lumières de Hanouka, il voit des choses. Il peut être influencé de beaucoup de choses. Comme ça, ils disent. Hanouka, il y a le mot Hen. Rashi, il a dit à son élève, écrit ça. Hen, ça veut dire on a la grâce à Hanouka. Et c'est vrai que quand tu prends bonne santé, c'est vrai que quand tu es à côté des lumières de Hanouka, la lumière, elle est tamisée, tu as une grâce sur le visage. Hein? Oui, et surtout, elle est bien grasse, Hanouka. Voilà. Alors, revenons. Il a dit, le prophète, il a dit, Mi bachem yireh Hashem. Qui est parmi vous ceux qui craignent Dieu? Qui c'est? Asher halach hashechim. Asher halach hashechim, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui marche dans l'obscurité. Je viens de dire, je ne sais pas si tu as écouté, où on voit un beau film, dans le noir. Il faut que la salle soit noire. Et là, tu vois, où tu vois Dieu le plus, attention à lui, où tu le vois, quand il fait noir, quand tu es dans le noir. Comment il a béni, comment il a prié Yaakov? Il a dit, Imi Elokim, Imadi, Ushmarani, Baderechazé. Si le nom Elokim, il est avec moi. Comment le nom Elokim? On a parlé l'année dernière. Mais Elokim signifie la rigueur. Comment le mot Elokim, Yaakov veut parler de ça? Elokim. Première réponse, très jolie, que j'ai vue. Comment il a béni Yitzhak à Yaakov? Il lui a dit, Viten lecha Elokim. Il lui a dit le mot Elokim. Alors Yaakov, il a repris ce que son père a dit. Il a dit, Imi Elokim. Le mot Elokim, sachez, c'est Hashgaha Pratit. C'est la providence particulière. Vous savez ce que c'est la providence particulière? Alors, providence particulière, en gros, d'abord par le bien. Tout le monde crève de faim, toi tu manges. On dit le matin dans le Tehillim, dans l'Anenu Tzadikim, Ul Hayotam Bara'av. Il fait vivre les Tzadikim dans la famine. Quand tout le monde est dans l'obscurité, toi tu es dans la lumière. Hashgaha Pratit. Mais de l'autre côté, pareil. Il marche avec toi. Tu fais une bêtise, tu reçois une gifle. Hashgaha Pratit. Quand il y a Yitzhak, il a béni Esav, il lui a pas dit le mot Elokim. Tu vivras naturellement. Si la terre elle a du blé, tu auras du blé. Si la terre elle a pas de yaourt, tu n'auras pas de yaourt. Au revoir. Ah bah les Yaakov, je veux que Dieu il soit à côté de moi. À chaque instant, je fais
Je fais le 26, il répond oui, allô, oui. Mais quand tu l'as béni, il pensait que c'était ça. Non. Quoi? Quand il y a Yitzhak qui l'a béni, il pensait que c'était ça. Ah, tu n'as pas écouté, il faut que tu écoutes le cours qui est passé. Il y a 7 explications. On ne peut pas les faire maintenant, mais écoute le cours de la semaine dernière, tu auras réponse à toutes ces questions. Alors, Mamash, il y avait un monsieur, il est parti faire la visite chez le professeur Abnebra, qui lui a dit, écoute, je vais te dire en 2 mots. Il te faut le directeur d'Adassa, il n'y a que lui qui peut attraper ce professeur pour te faire l'opération. Qu'est-ce qu'il fait? Il a téléphoné au Rav Firer. Vous savez qu'Abnebra, qui est un Rav, il est de Chassidé Belz. Chaque jour, il prend 5 lettres et il conseille, il connaît tout en médecine. Il conseille quel médecin il faut prendre. Tu as mal à la tête? Tu dis, prends Efferalgan. Tu as mal à la tête? Va dans tel hôpital, tel professeur. Ce Rav de Bnebra? Rav Bnebra. Rav Firer. Firer, voilà. Il n'a pas de Ferrari, mais il s'appelle Rav Firer. D'accord? Lui, le monde entier l'appelle. Il sait exactement le médecin qu'il te faut. En Israël, il connaît la timone. Il a dit pour les enfants, c'est que la timone dans le monde. C'est vrai. Firer. Quoi, tu as besoin de dire c'est vrai? Non, la timone. On peut pas on te taquine un petit peu, c'est normal. Non. Firer. Alors, il appelle, Firer ne répond pas. Alors, Rav Firer ne répond pas. Il est dans la route pour aller à Adassa. Rav Firer. Il y a un type, à la rentrée de Jérusalem, un type, il lui tape sur la vitre de la voiture. Il tape, il lui dit tu peux venir m'aider, je suis tombé en panne. Il lui a dit, mais ça va pas, je suis en danger, je dois chercher le directeur de Adassa. Il lui a dit, c'est moi le directeur d'Adassa. Directeur d'Adassa. Je t'assure, c'est pas une histoire de fou. Vous connaissez, il y a la famille Mimoun à Marseille qui est connue. Famille Mimoun fait des misvotes et des misvotes en cachette devant tout le monde, tzedaka en cachette. Il y a, dans la famille Mimoun, il y a un monsieur qui s'appelle Chaim Mimoun. Un monsieur d'une gentillesse, d'une douceur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il fait des actions, personne n'est au courant. Il fait des trucs de folie. Son fils l'appelle, papa, voilà, j'ai eu un garçon, Matzaltov et Simatov, mais il a un problème dans le sang. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, à toute vitesse, à Viva, il prend l'avion de Marseille pour aller dans l'avion, son voisin, et il lui fait « Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes peiné, monsieur ?» Il lui a dit « Comment je ne vais pas être peiné? Le premier petit-fils, on vient m'annoncer que mon fils, il a un petit-fils, il a un problème de sang, je vais en Israël. » Il lui a dit « C'est moi le professeur des petits-enfants pour le sang. » Il vous raconte l'histoire, vous tombez par terre. Il est arrivé, il lui a dit, voilà mon adresse, tac, tac, tac. Il a appelé son fils, ils sont arrivés, il lui a dit, encore 24 heures, vous perdez votre enfant. Il lui a changé le sang. Et j'ai besoin du directeur, c'est moi le directeur. J'ai besoin du professeur, c'est moi le professeur. Quand Dieu y veut, il te fait rencontrer, écoutez bien ce qu'il me disait mon Rav, pas que dans la vie de tous les jours. Il te fait rencontrer le Rav qu'il te faut et les mots que ton âme a besoin d'écouter. Des fois, on écoute à droite, à gauche. Dieu t'envoie la providence particulière. Le Rav qu'il te faut avec le mot qu'il te faut. Qu'est-ce qu'il a dit, Chafetz Chaim? Ils lui ont dit, comment tu as écrit les livres, Chafetz Chaim, sur la Shonara, sur le Hesed? Il a dit, j'étais assis, j'ai écouté une dracha de Rabbi Israël Salanter. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Israël Salanter? Il a dit, dommage, on a des livres sur toutes les sections de la Torah, sauf sur la Shonara. Ça m'a touché au cœur, il est parti. Il a étudié tous les dynimes, il a fait les livres sur la Shonara. Rabbi Ovadia Yosef, celui qui a eu la plus grande levaya du monde depuis que la Torah existe. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui t'a pris de faire des livres sur la halakha? Il a dit tout simplement, mon Rav, il m'a dit, écoute,
À Petah Tikva, le Dayan Sefarad, il est niftar, il faut que tu ailles. Il avait 21 ans. Sinon, tous les halachot, ils vont nous les faire Ashkenaz. Il est parti, il s'est mis. Regarde ce qu'il est devenu. Une sommité. Personne dans sa vie n'a eu le temps d'écrire ce qu'il a lu et écrit. Dans une question, ça s'appelle les responsables, lui, il y a 85 références. Pourvu qu'on retient Shel Shuvitecha par cœur. Déjà, nous, dès qu'on retient une, c'est déjà bien. Ouais. Tu as compris? Pourquoi on recule en arrière avant de faire la Hamida? Quoi? La Hamida. La Hamida, Michel. On fait 3 pas en arrière. On fait 3 pas en arrière. C'est Moshe Rabbeinu. Dieu lui a dit, rentre dans le brouillard. Qu'est-ce qu'il y avait autour? Qu'est-ce qu'il y avait autour du mont Sinaï quand on a reçu la Torah? Le brouillard et la colonne de nuée. Il lui a dit, il a fait 3 pas en arrière et il est rentré dedans. Pourquoi? Kishama Elokim. Dans le brouillard, c'est là où il y a Dieu. Ce que je dis, c'est vrai. Mais on l'oublie des fois. Le Satan, il nous prend quand on oublie où il est Dieu. Tu prépares Shabbat. Depuis le matin, tu te levais à 5 heures, tu prépares les carottes. Avec ça, Megmouma, Meshouya, Manabba, ta. Où est ta tête dans la cuisson? Qu'est-ce qui vient? Ton mari, il augmente le feu, il te brûle la salade, que depuis 5 heures, il est sur le feu. Mais qui t'a dit de toucher? Qui t'a dit? C'est mon domaine. Il t'attaque là où tu es. Voilà. C'est comme ça. Tu viens l'après-midi et tu vois ça. Elle a oublié ta femme le jeudi soir. Moi je passe. Elle a oublié. Là il est épluché, il est dehors. L'oignon, la marmite, elle est découverte. Pourquoi? Pour que tu ailles lui dire. Pourquoi tu n'as pas couvert? Comme ça encore une petite dispute. Allez, avant que tu dors. On va animer ton sommeil. Il faut faire très, très attention. Très attention. Et oui, dans la paracha de la semaine, il dit, Rabbeinu Bechaye, nous apprenons que la prière, elle change la nature de la personne. La prière change la nature qu'il y a dans le monde. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Agar, elle était Agar. Son visage, dès qu'elle a vu son fils en train de mourir, son visage était hagard. Et elle a dit à Dieu, tu vas tuer le fils d'Abraham. Et Dieu, il a écouté, Vaishma Elohim. Il a écouté Agar qui a prié. Même une Goya, Dieu, il écoute. Hachem, il écoute une Goya. C'est une Goya qui a prié. Lot, qu'est-ce qu'il a dit Lot à Dieu? Je t'en prie. Mitzar, il dit Rashi, faisait partie des 5 villes qui devaient être détruites. Et Lot, il a sorti une phrase de sa bouche. Il a dit, pourvu que tu laisses cette ville, tu la détruis pas, que je puisse me sauver. La ville, elle n'a pas été détruite pour une phrase. Des fois, toi, tu parles, tu crois, tu es dans la voiture et tu dis à Dieu, pourvu que ma fille elle soit bien, pourvu que mon fils il soit bien, pourvu que mon mari il arrive bien à la maison. Tu dis une phrase comme ça. Toi, tu crois que tu as parlé en l'air. Chaque phrase, elle est écoutée par Dieu. Par des goïms, par un rachat, Dieu il écoute. Ménaché, il a fait tous les péchés du monde. Pour énerver Dieu, tu sais ce qu'il a fait? Il a pris le Echal, tu vois le Echal, du Beth Amikdash. Il a mis une statue à 4 faces. Et il a dit comme ça, Dieu, par où tu regardes, tu vois qu'on t'énerve. Ah, c'est bien ça, hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu Nebuzaradan, il a pris Nebuchadnezzar, il a pris Ménaché, il a amené et il a mis dans le chaudron pour le tuer. Et Ménaché, il a commencé à énumérer tous les avodot zarot qu'il connaît. Le Baal, Amon-Ra, Saint-Estèphe, Sainte-Margot, tous les... Il n'y avait rien. Après, il a dit, mon père, quand j'étais petit, il me lisait dans la paracha de Devarim, si t'arrives les malheurs et tu lèves les yeux à Dieu, Dieu t'écoutera. Alors Hachem, voilà, c'est toi le dernier recours. Montre-moi que mon père, il ne s'est pas trompé. Et il a commencé à prier, à faire tchouva. Le bon Dieu l'a envoyé un Mistral, 960 km. Le chaudron, il s'est trouvé.
En 10 minutes, Glacé. il s'est trouvé à Jérusalem, au milieu des Jérusalem. La prière, on a une arme qu'on ne sait pas utiliser. La prière, Herev, Pipiot. Herev, c'est une épée, Pipiot à double fil. Mais Herev, Pipiot veut dire l'épée qui vient par la bouche. Il a dit à Rizal, tous les hommes qui font Kriyat Shema à la Mita le soir, ils peuvent tuer même les femmes, ils peuvent tuer jusqu'à 1000 mazikim par soir. Et ceux qui font du dommage, ceux qui font du mal. Ceux qui font du mal. Tu sais pas que quand tu t'énerves, oui Michel, je t'ai vu. Ouais. Vous m'avez vu énervé? Attends. Quand quelqu'un il s'énerve et il sort de sa bouche un gros mot, il dit mercredi. Jeudi. Ce mot-là qui est sorti avec les nerfs, c'est un cadeau au Satan. Tu crées un ange mauvais. Un quoi? Un ange mauvais. Des dizaines de fois, les gens, ils savent pas. Alors, et si c'est des garçons qui parlent des gros mots de filles, la Gemara, elle dit dans Shabbat, page 30, que les jeunes hommes juifs meurent. Elle ne dit pas les jeunes hommes juifs. Elle dit les ennemis des juifs jeunes, ils meurent. Pour pas dire le mot juif. On croit qu'on parle, on jette des mots. La parole d'un juif, même la parole d'un goy, quand il prie, Dieu il écoute. C'est ça. Et dans la paracha de la semaine, comment on voit que grâce à la prière, Dieu il change la nature. Allez, tu es forte, tu as oublié. Qu'est-ce qu'ils disaient les gens? La vanne, il a deux filles, Léa et Rachel. La grande pour le grand et la petite pour le petit. Et qui, dans la petite, qui parmi les deux se sont mis à prier? C'est Léa. Léa. Elle avait les cils qui sont tombés tellement elle a prié. Elle sortait pas aller voir les troupeaux. Elle pleurait, je ne veux pas tomber dans les mains d'Esav. C'est elle qui s'est mariée en premier avec Yaakov. Alors que Rachel, elle a cru que c'était acquis qu'elle est déjà dans les bras de Yaakov. Rien n'est acquis. Ça veut dire, écoutez bien ce que j'ai dit à un homme, que, bon, il a dit, tel Rav, il m'a fait la bracha, ça n'a pas marché. Je lui ai dit, monsieur, rien n'est acquis. Quand un Rav, il te fait une bracha, si entre la bracha et l'action, tu as fait des mauvaises choses, tu as annulé ce qui t'a fait le Rav. C'est ça ce qu'il voulait faire à Esav. Qu'est-ce qu'il voulait faire à Esav? En étant un rachat, il reçoit les bénédictions et il fait la vie comme il veut. Tu comprends? Dieu lui a dit, non monsieur, tu ne peux pas recevoir les bénédictions et après tu veux faire ce que tu veux. Non. It's niche, non? Comme ça il dit Rabbeinu Behaye que Léa elle est rentrée. Il a écrit Vaïvga Bamakom. Qu'est-ce que c'est Vaïvga Bamakom au début de la paracha? Ça veut dire prier, mais. Eh oui, Aviva, c'est prier. Ça veut dire, mais le mot Pegia veut dire. Pegia veut dire atteindre. Atteindre, ça veut dire. Je vais synthétiser ce que vous dites. Ça veut dire rendez-vous. Pigisha. Pigisha, rencontre. Ça veut dire 3 fois par jour, nous avons une rencontre avec Akadosh Baruch. Quand tu fais la tfila, les gens, si on prend la montre, 2 minutes, ils ont fini la Hamida. Psat. Prends l'isopaïne, c'est plus cachère que ça. Ça, c'est pas cachère. C'est pas cachère. Et il est écrit dans le consistoire, la liste du consistoire de Paris, c'est pas cachère. Prends l'isopaïne, c'est cachère, et il y a un peu d'antibiotiques. En tant que médecin de l'université de Bnei Mlel. Alors, moi, je vous dis ce que les docteurs juifs me disent. Le docteur Sagron, plusieurs. Ici, zéro kasher. Vaïvgar Bamakom. Ça veut dire qu'il a eu rendez-vous. C'est marqué dans la Kétoret. Que Hachem il dit que quand ils offraient le Kétoret, il avait rendez-vous avec. Ça, c'est tout, quand il y avait le Beth Amikdash. Ouais. Mais on n'a pas le Beth Amikdash. Alors la Tfila. Ouais. Voilà. Qui avait rendez-vous là? J'ai pas suivi. Vaïvgar. Il a dit Rabbi Abraham ben Harambam. Le fils de Harambam, c'était un Hassid, c'était un Gadol.
il a dit, il a appris aux gens que quand tu viens prier, c'est un rendez-vous privé que tu as. Ne fais pas vite. Quelqu'un, l'Avdil, faire une différence des milliards de fois. Tu rencontres Macron. Tu dis bonjour, au revoir. Le plus longtemps que tu peux rester, tu es avec le président. Tu es avec le président. Non, on lui dit bonjour, au revoir. Ah, comment ça va? André, si vous pouvez faire pour la communauté juive quelque chose. C'est ça. La même chose, il a dit, plus tu restes dans la Hamida, plus tu parles à Dieu, et automatiquement, plus tu attires vers toi les bienfaits de Dieu. Faut pas faire vite. Faut pas faire vite. Mamache. Hein? Il a dit, deux voisins, ils avaient un mur fin. Et quand ça criait, quand il y a une histoire, le voisin, il écoutait les scènes de ménage, les scènes de déménage, les scènes de nage. Alors il est venu une fois, il a dit, vous savez, c'est pas la peine de changer ce mur, on n'entend pas. Sous-entendu. J'entends. Au milieu de la dispute, il est venu, il a dit, excusez-moi, c'est juste pour vous dire, ce mur, vous n'avez pas besoin de le changer, hein? Parce qu'il parlait, ce qu'il fallait changer le mur. Alors il a dit, ce mur, vous n'avez pas besoin de le changer, de toute façon, on n'entend pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est venir nous enseigner quelque chose de fantastique. Quand le Yitzhara te dit, ça ne sert à rien que tu pries, Dieu, il n'écoute pas. C'est complètement le contraire. Si lui, il t'écoute, si Yitzhara t'écoute, c'est sûr que Dieu t'écoute. Seulement, des fois, tu ne mets pas le prix, on a dit, plusieurs fois. Des fois, tu pries, hein? Il dit, Rachid, il est appouché berahame. Si tu vois que Dieu ne te répond pas, c'est pas qu'il ne veut pas t'écouter. Il aime. Dieu, il aime les noudnik. Vous savez ce que c'est noudnik en hébreu? Non. Il aime les têtus. Il aime. Il aime celui qui lui dit, donne-moi, allez, donne-moi, et donne-moi. Il aime. Il aime pas. Nous, on vient prier comme les snobs. S'il vous plaît, si vous pouvez me donner, si ça vous dérange pas. Après 2 fois, il veut pas, on s'en va. Non. Il aime qu'on le harcèle. Michel, Dieu, il aime qu'on le harcèle. Donne-moi que je me crois. Là, ça y est. Allez, je veux. Et là, vous allez comprendre pourquoi on a appris les halachot de prière d'une femme. Hannah. Alas, on a appris de Hannah, il pose la question, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Pourquoi on a appris de Hannah et pas de Avram qui a institué Shahrit? Vous avez une esquisse de réponse? Non? Écoutez. Maintenant, une femme qui cherche pour avoir un enfant, je vous en prie. Le premier docteur qui lui dit, moi je sais comment, viens, je vais te donner tel et tel médicament, tu vas tomber enceinte. Est-ce que maintenant, elle va faire une condition? Je veux un blond, aux yeux bleus, des oreilles collées, un petit nez, fort. C'est le moment de dire ça, alors que ça fait... c'est tout à fait le contraire. Hannah, elle a dit à Dieu, moi je veux un enfant, comme Moshe et Aaron. Aucun, voilà. C'est pour ça qu'on apprend les halachot de Tefila, de qui? De Hannah. Les femmes, ils savent ouvrir leur bouche. Dans le bon sens, dans le bon sens. Ouvre ta bouche. Parle à Dieu. Je me confie. Mon fils, il réussisse dans la Torah. Qu'il ait une fille dans la Torah bien. Qui gagne de l'argent beaucoup bien. Ne te suffit pas du peu. Parle. Ouvre ta bouche. Arhef pichava maléo. Ouvre ta bouche. Il a dit dans la paracha, tout ce qu'il a demandé, Yaakov, Dieu lui a donné. Il a dit, Ushmarticha, Imi Elokim, il a prié, Imi Elokim, Imadi, Ushmarani baderech hazeh, Benatani lechem lechol, Ubeget libos, il a dit, si Dieu y m'aide dans le chemin, qui me ramène à la maison, qui me donne à manger. Dieu lui a dit, Inanocheimach. Tu as dit, si Dieu est avec moi, je suis avec toi. Qui me ramène à la maison, je vais te... Qui me garde, je vais te garder. Mais il ne lui a pas dit, pour le pain, je te donne le pain. Il dit, le Midrash, pourquoi il ne lui a pas donné le pain? Il a dit, s'il lui donne le pain, Yaakov, il ne prie plus. Imagine-toi, nous, on est là maintenant, grâce à Dieu, on prie. Chacun de nous, il vient un ange, il nous dit 7 milliards, Michel, 7 milliards, Aviva,
toi 8 parce que tu viens de loin, et toi 12, et moi 12. Comment on va prier la prochaine prière? Eh ben moi je vais prier que Carole il lui rajoute. Non, ça. mais ça veut dire on ne va pas prier comme quand on les a pas. Et Hachem, il aime que tu lui demandes. Hachem, il aime que tu lui demandes. Hachem, il aime que tu pries, tu demandes, et vas-y, Hachem, donne-moi. Hachem, tu protèges aujourd'hui mon fils, hein, fais attention, il va sortir, je ne sais pas, il va, hein, protège-le. Hein. Voilà, il a mis une pièce dans la tzedaka et une femme. Vous savez que c'est une banque. Qui peut me dire c'est quoi une banque? Allez, une banque. Michel, une banque. Une banque, tu mets du pognon, tu ramasses, tu mets de l'argent. Et quand il y a un coup dur, ils sont jamais là. Ils sont là. Non, mais parlant en général, arrête de rigoler toi, oh là. Alors, l'argent à la banque, tu as l'argent à la banque. Tu as un coup dur, la machine à laver, elle te dit, ton mari te dit la machine à laver, elle est morte. Grâce à Dieu, hein, tu reçois une amende. Des fois, ça arrive. Amende de retard de l'URSSAF, voilà, on ne sait pas, je ne sais pas, moi j'invente le SADIC, l'URSSAF, même si tu ne veux pas, ils prélèvent. Pourquoi? Parce que tu as travaillé, tu as ramassé. Ouvrez bien les oreilles, les filles. Il y a la banque de Tehillim et la banque de la prière. Même quand tout va bien, et tu pries, tu lis Tehillim, Dieu il met. Il te met de côté. Et quand il y a une xéra qui doit arriver sur ton fils, ta fille ou ton mari, il dit au malachim, prenez d'ici et ne lui faites pas mal. C'est beau, ça. Hein? C'est beau. Quelle belle image! Quelle belle image! Donc on fait des réserves alors. Il faut faire, Michel, il faut faire un mizmor de Tehillim par jour, même en français. Même entre deux clients, tu lis, tu mets de côté. Tu sais pas ce qu'il fait ton fils, tu sais pas, il prend la voiture. Moi, je lis tous les vendredis, je lis 70 mizmor de Tehillim pour protéger ma femme, mes enfants et maintenant mes petits-enfants. Et que mes enfants aient des enfants bien dans la Torah. Amen. Rabbi Meir, le fils de Papa Saleh, il pleurait pour ses enfants. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu pleures, Arav? Il a dit, je pleure pas, je prie pas, et je pleure pour pas qu'ils m'énervent, mes enfants. Je prie et je pleure pour pas qu'ils font des avérotes et qu'ils énervent Dieu. Je prie que mes enfants, ils n'énervent pas Dieu. Regardez cette profondeur. Il faut prier. C'est ce qu'elle a fait, Rivka. Elle a éduqué Yaakov, elle a éduqué le meilleur des Avot. Pas un instant, il faut que tu arrêtes de prier. Même quand tu es debout dans une fête, tu prends l'apéro, tu prends le verre et tu dis « Hachem, protège mes enfants ». Cette phrase, elle est enregistrée. Boum. Eh oui, mamache. Ah. Comment on voit dans la banque, quelqu'un qui vient, il donne 10 euros, on lui donne une caisse en or. Quelqu'un d'autre, il donne 10 euros, on lui donne une caisse en bois. Celui qu'on lui a donné une caisse en bois, il a dit, ça lui a monté à la tête, il est venu à la poste, il a dit, je vous donne 10 euros, donnez-moi une caisse en or. Il a dit, tu n'as pas compris. Ça, c'est envoyé déjà par l'Amérique. Il n'y a que l'envoi qu'il faut payer. Ah, il y a déjà, c'est envoyé. Oui. Quand tu étudies tes livres, tu viens au cours, tu étudies les Mishnayot, tu répètes les divrei Torah, tu répètes. Tu crées une boîte en or, que le jour où tu as besoin, avec 5 euros, elle sort cette boîte. Avec 5 euros. Il a dit, la Gemara, Gedola tefila yoter mimaasim tovim. Eh oui, la tefila, elle a besoin de chizouk, de renfort. Shlosha dvarim, la Gemara a dit, 3 choses ont besoin d'encouragement. Le mot chizouk, c'est pas renforcement, c'est encouragement. Parce que tu as fait shaharit, ok? Ah, tu as prié. Là encore, minha, je vais prier. Tu sais pas que le Zohar, il dit que la prière de minha, il faut faire kavana plus que shaharit. À chaque fois, tu pries. Pour ça que tu écoutes, tes enfants, ils sont mariés, ils sont bien, les petits-enfants, ils sont bien. Grâce à tes prières. Qu'est-ce qu'ils disent les chachamim?
les enfants, ils doivent prier que les parents ils aient une longue vie. Pourquoi? Parce que les problèmes commencent après la disparition des parents. Les parents qui ont allumé des dizaines de bougies, les parents qui ont donné des dizaines de sédakas sans que vous le sachiez, des parents qui ont prié à Kippour Rosh Hashanah pour leurs enfants. La parole, elle reste pas après. Non, qu'est-ce qui reste? Non, mais... Il reste pas beaucoup. Si tu as un père tzaddik ou une mère tzaddik, ouais, il reste. Mais si c'est des gens simples, ils ont prié pour toi déjà. Toi, tu dois... Où il est né Binyamin? En Israël. Non, en Israël. Il est né en Israël. Ça veut dire Rachel, elle est morte en accouchant Binyamin. Et c'est écrit, quand la Torah elle parle de Binyamin, il est né à Padan Aram. Il est né à Padan Aram. Ah, te plaît cette question. C'est écrit Asher Yulad be Padan Aram. En Irak. Si vous voulez la réponse. Du miel, ça. Rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Rien que pour ça, le miel, 1 milliard, il vaut cette réponse. Quand elle a accouché Yosef, pourquoi elle a appelé Yosef? Yosef Liben Rachel. Ah, viva! Dans l'accouchement, où elle a accouché Yosef? À Padan Aram. À Padan Aram, en accouchant, elle a dit, Dieu, donne-moi encore un autre enfant. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Où il est né Binyamin? Ah, en fait, il est né à Padan Aram. Il n'est pas né un chemin. C'est ce qu'ils sont en train de... Mais à Padan Aram, le chemin. La prière a été faite à Padan Aram, même qu'il est né à côté de Bethléem. Même qu'il est né à Bethléem, Ah, il est... oui. Ça veut dire que C'est sa prière qui a des créé fois tu vas à Manosque, des fois tu vas à Moustier, des fois tu vas à Sofa Olam et tu fais une prière. Après tu vois ici ça marche, c'est d'où ça marche. La prière que tu as fait là-bas, à Vitry-sur-Seine. Mais Vitry-sur-Seine, mais il y a 6 mois j'étais là-bas. Mais tu as cru que tu as parlé en l'air. Tu as cru? Ah, Padan Aram, comme ça. Vous savez que des fois, qu'est-ce qu'il a dit? Plusieurs Chachamim, la Gemara el Rama, que quand quelqu'un a besoin, il va demander au Rabbanim, et après il voit que ça va pas, qu'est-ce qu'il dit? La chose, elle dépend de moi. En adavar taloui el abi. Quelqu'un qui est malade, il a besoin d'une vitamine, la vitamine B. En taloui el abi. La vitamine B, c'est toi qui dois la faire. Vous savez qu'il y avait un juif, je finis avec ça, il s'appelle Rabbi Nechemia Becker. Tu connais Becker. Sa femme, elle a accouché un garçon, ok. Après qu'elle a accouché un garçon, 3 ou 4 mois après, elle a mal au ventre, il rentre à l'hôpital, le professeur dit Pikuach Nefesh. Il faut lui enlever la matrice. Comment il faut lui enlever? Il a dit ok, d'accord, mais l'opération, cet après-midi, je dois aller voir le Chazon Ish. Pour aller à l'époque de Jérusalem à Bnei Brak, 4h30. Il arrive, c'était juste avant Minha, il lui dit Arav, Pikuach Nefesh, il était en train de se laver les mains, il lui dit Maïs, voilà ce qu'il a dit le professeur, il a dit Pikuach Nefesh, il faut opérer, Mazé. Il lui a dit mais il a dit qu'elle n'aura plus d'enfants. Ah vas-y, Pikuach Nefesh. Alors le Chazon Ish lui dit mais est-ce que tu as fait Minha? Il lui a dit non, viens faire Minha avec moi. Ils ont fait Minha. Après Minha, il dit reformule-moi la question. Il a dit voilà, il a dit Pikuach Nefesh, il faut enlever la matrice, après ma femme elle n'a pas d'enfant, il lui a dit tu fais pas d'opération, tu enlèves rien du tout. Il a dit arabe, avant Minha vous m'avez dit Pikuach Nefesh, il a dit avant Minha. Qu'est-ce qu'on est maintenant? Après Minha. La prière, elle change la nature des choses. Il est revenu, il a dit au professeur, il n'y a pas d'opération. Il me dit, il faut. Comment il a amené chez d'autres professeurs, il faut opérer, rien à faire, on ne touche pas à ma femme. Il a eu après ce garçon 7 enfants. Ces enfants, ils ont raconté à Rabbi Elimelech Biderman. Il avait, tu nous vois, ces 7 ours, ils étaient bien gros. C'est grâce à la prière de Chazon Ish, après Mincha. Donc il faut se renforcer, Rabotai, puisque la tfila. Et bien sûr, comme on a dit au début du cours, se préparer pour Hanouka. Bonne semaine. Merci,
חזק וברוך.